Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter un petit haul action et un tout petit unboxing d'un article de chez Amazon. J'ai été chez Action hier, mon mari est en vacances en ce moment. Donc sur le mois de septembre, on n'a plus d'enfants donc on profite. Et on s'est baladé et je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas à l'Action. Ces derniers temps, quand j'y allais, je n'y trouvais jamais rien. Ou alors juste quelques petites boîtes de rangement par-ci par-là, mais c'était tout. Et là, bah, surprise, j'étais tout seul, il n'y avait pas trop de monde dans le magasin. Parce que ça aussi, quand ça déborde partout, ça me stresse. Et là, bah, en fait, j'ai trouvé pas mal de petites choses très sympathiques. Donc, je vais aller dans l'ordre de mon ticket de caisse, ce sera plus facile. Je voulais vous éviter de voir mon PC, mais j'avais mal appuyé sur le bouton. Donc, j'ai acheté pour commencer ceci. C'est une petite pièce à construire. Donc, c'est le magasin de la couturière, couturier ou du tailleur, je ne sais pas trop. Désolée pour mon chien, elle se dispute à travers la fenêtre avec mon chat. Donc, la boîte est comme ceci, ça coûte 9,99 €. Ça faisait un moment que je l'avais vu chez, je crois que c'est Vanessa, me semble bien, Bulle de Plume sur Instagram où elle l'avait réalisé, elle l'a posté. J'avais vraiment beaucoup aimé, je lui avais demandé où elle l'avait acheté et elle m'avait dit chez Action. En fait, moi je l'avais jamais vu et donc je la cherchais depuis et je ne l'avais jamais trouvé. Et là, je l'ai vu, il y en avait pas mal. Il y avait également le magasin des animaux, Pet Shop, mais je suis seulement super m'intéresser. Donc vous avez du carton bourre, un peu comme ça, avec des pièces à enlever, prédécouper, oui. Alors, voilà. Donc, je n'ai pas ouvert, je l'ouvrirai quand je le ferai, sinon il n'y en aura pas tout et je risque de perdre des pièces. Vous avez également des feuilles à coller. Je pensais que c'était autocollant, mais non. Il va tout remettre, après ça va être moins facile. Vous avez de la peinture, donc 4 flacons, il y a un blanc, un bleu turquoise, un jaune doré et un vert. Très joli vert. Les petits accessoires, donc il y a le mannequin de couture, la machine à coudre, des petites perles, beaucoup de petits accessoires, du fil. Je vais à ça au moment du montage. Et là, vous avez tout ce qui est tissu, dentelle, il y a de la mousse de rembourrage. Il y a vraiment beaucoup de choses. Un petit peu de laine, des petits bâtons. Je sens que ça me plaire. J'ai même dit à mon mari que j'allais le réquisitionner parce que j'en avais jamais fait. Et la notice de montage. Donc elle fait 15 cm comme ceci, 19,5 en profondeur et 15,5 en hauteur. Je pense que ça va être bien sympa. En tout cas, le résultat, je l'ai vu, c'était vraiment très très beau. Bon, après, est-ce que ça va être aussi beau chez moi? Vous le verrez, puisque je vous montrerai quand ce sera fini. Donc voilà. Donc il y avait des scotch partout, et je comprends, parce qu'une fois que c'est ouvert, après on a du mal à tout remettre. Donc on voit un peu ici le présentoir à non, c'est le panier avec les outils, le présentoir à tissu est là, un petit tableau d'affichage, une table à repasser avec un fer, là aussi pareil des petits accessoires, enfin vraiment ça va vraiment être super. Là également on voit des petits éléments, la machine à coudre, je vais adorer. Depuis quelques temps c'est ma petite marotte de faire des petits trucs comme ça. J'en ai déjà fait des petites scénettes avec des Playmobil, mais ça va me plaire aussi. Ensuite, j'ai trouvé un essentiel kit Diamond Painting. Donc il était emballé sous plastique avec ça au-dessus. Donc là c'est 4,99 €. Donc c'est une boîte avec 4 plateaux. Donc c'est les plateaux. Je vais y arriver. C'est des plateaux roses en plastique, des petites corbeilles. Vous avez, moi j'ai déjà mis l'embout dessus, mais il ne veut pas venir. On va le laisser. Hein. Moi, avec un embout unique,
Mais j'ai pas mis encore de pile, mais sinon il s'éclaire au bout. J'ai jamais essayé ce genre d'embout, ce sera l'occasion d'essayer. Il y a 24 petites boîtes, il n'y avait pas les autocollants, c'est moi qui les ai ajoutés. Donc c'est des petites boîtes qui sont collées comme ceci. Alors il y avait différents embouts. Donc l'embout rouleau, que je n'ai certainement jamais utilisé. Donc avec le scotch, j'ai mis pour vous montrer, mais pareil. Le scotch double face, il y a un rouleau. Mais bon, il n'est pas hyper... voilà. Moi, il servira pour le scrap. Ensuite, il y a différents embouts. En plus de l'unique du rouleau, il y a 3 diamants, un 6 et un 9. Et il y a également 2 petits silicone rose pour mettre sur l'embout du stylet pour prendre les diamants. Donc moi, il va surtout me servir parce que maintenant je fais mes petites pièces de diamant de painting. Donc je vous ai montré les plumes, j'ai aussi des petites licornes et j'ai eu par mon mari récemment des dessous de verre. Et je les fais en bas, en fait comme il fait chaud, je vais moins souvent en haut également. Et puis bon, des fois le soir, il m'arrête de ne pas avoir envie de tricoter. Donc je fais... j'étais sur mon accoudoir, mais c'était pas très pratique parce que des fois les animaux qui sautent, ça fait tout va dinguer. Enfin bref, je trouve qu'avec ça c'est solide. En fait, je vais pouvoir vraiment bien travailler, bien m'amuser en tout cas pour le diamant painting. Et voilà, pour 4,99 €, je trouve que c'était très bien. J'ai également trouvé pour 2,78 € un bloc, donc un bloc glitter à paillettes. Donc il y a 20 feuilles, 2 x 14 design. Donc il y a une fois le design classique et une fois le design avec des paillettes. Donc je vais essayer de voir. Celui-là on le voit pas mal, donc on voit l'effet pailleté. Non, on le voit pas. L'effet pailleté, mais il est beaucoup plus clair. Ça fait presque un faux uni sans les paillettes. Donc celui-là qui me plaît beaucoup également, est-ce qu'on va le voir avec les paillettes? Non, je dirais très discret, nul des papillons. Les papillons comme ceci. Encore des papillons, vous savez que j'adore les papillons, donc c'est pas tellement surprenant. Celui-là est magnifique, il fait un petit peu vintage, j'aime vraiment beaucoup. C'est dommage, on voit pas la partie guitare. Il y a des faux unis, toujours très pratique quand on veut faire un peu de contraste ou nuancer. Celui-là est pas mal non plus. Bon, je suis pas une experte en montrage de papier. C'est sympa aussi. Alors, le bloc, à part peut-être une ou deux, les écritures. Donc ça c'est toujours très sympa à utiliser. D'ailleurs un pochoir qui fait ce genre de choses, je trouve ça que j'utilise beaucoup. Encore du faux uni. Voilà. Et celui-là qui est plutôt sympa aussi, mais c'est un métier de faire des revues comme ça. Moi, j'ai pas l'habitude. Ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Le dernier bloc que j'ai acheté, je pense que c'est l'année dernière avec des fleurs que j'ai beaucoup utilisé pour faire des pochettes pour mes tampons. Mais celui-là, ce sera vraiment pour faire des petits projets, des petites décorations. Alors pour tout ce qui est pliage, je n'utilise pas de papier action parce qu'en fait souvent il se craque. Et si on fait par exemple une boîte, ça fait pas joli en fait, il se craque, il se déchire un petit peu. C'est vraiment, c'est pas, le rendu est pas net, mais pour pour décorer vraiment en coupant à la taille vraiment de la pièce sans devoir faire de pliage, je trouve qu'il va bien. Faire des cartes, ça va également. Enfin, j'aime plutôt bien, mais en quantité modérée. Alors j'ai retrouvé également des pochettes plastiques. Il y a 80 sachets. Donc moi dedans je mets soit des fois des embellissements, mais souvent mes cartes, quand je fais des cartes par avant, je les mets, ça les protège en fait. Et ça faisait un moment que je n'en avais pas trouvé. Je pensais même qu'ils avaient arrêté d'en faire. Donc j'en ai plus du tout. J'étais très contente de le retrouver. Ensuite j'ai trouvé. Voilà. Depuis le temps que je parle de faire des poupées, ça fait plusieurs fois en commentaire sur des vidéos où j'en vois, où j'entends parler de crochet, ça me parle. Donc on la voit mieux ici. Donc elle fait que 34 cm. Elle s'appelle Flower Fairy. Donc il y avait plusieurs boîtes. Il y avait une petite corne qui était jolie, un petit éléphant. Enfin moi
Les petits Rémi en général ça ne m'intéresse pas trop, mais là, vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai des envies de petites poupées comme ça. Donc, dans la boîte, vous avez tout le matériel. Donc, il y a la mousse de rembourrage, les laines. Donc, la laine n'est pas extrêmement... Désolée, interruption, petit mari. Donc, il y a la laine, qui n'est pas terrible, mais la laine 100% acrylique, que je trouve qu'elle se dédouble. Donc, je la trouve pas terrible, mais bon, ça va quand même. Donc, il y avait le beige, du blanc, du vert foncé, un tout petit peu de jaune, du marron, oui c'est marron, et un vert bleu vert, je ne sais pas trop, assez pâle, et une toute petite touche de noir. Donc il y a également un crochet en aluminium numéro 3 que je n'aime pas du tout. Donc j'ai essayé, mais franchement, donc j'ai ressorti mon clocher clover qui lui bien sûr n'est pas dedans, mais avec lui ça va beaucoup mieux. La laine n'est toujours pas beaucoup mieux, n'est pas toujours pas terrible, mais ça va mieux. Le brin de laine est mieux pris, donc j'ai moins de difficultés à faire les, enfin pas la difficulté, mais ça, il faut moins revenir en arrière quand on pique dedans. Il y avait également une petite aiguille. Alors elle était simplement posée entre deux feuilles des explications. J'ai trouvé ça un peu... Enfin, bref, j'aurais pu mettre une petite protection ou juste la scotcher quoi, parce que j'ai failli la perdre. Donc il y a les explications, il y a 3 feuilles en plusieurs langues. Donc je n'ai gardé que la feuille française, donc c'est une grande feuille que j'ai classée dans mon sac à ouvrage. Et j'ai pas... En revenant, j'ai voulu essayer tout de suite. Et voilà, donc c'est le début de la tête. Donc les explications sont vraiment bien faites. Même le cercle magique, j'ai toujours des difficultés à le faire. Enfin, pas à le faire, mais en fait, j'avais bien le serré. Et là, en fait, il n'y a pas d'explication écrite, il y a juste des dessins. Mais c'est vraiment... Voilà. Tout de suite, j'ai trouvé le truc. Pour les explications, pour les augmentations, sont très bien faites aussi. Donc là, on continue de monter. Au bout d'un moment, il est indiqué qu'il faut mettre de la mousse de rembourrage et puis toutes les explications. Enfin, pour l'instant, c'est impeccable. Donc là, c'est en rond. Il y a soit en aller-retour en rond ou en continu, et là, c'est en rond. Et j'ai mon petit anneau marqueur pour ne pas perdre ma maille, tout simplement. Donc pour l'instant, je remets tout dedans comme ça. Il faut que je regarde si j'ai pas un petit sac qui pourrait faire sac à projet. C'est plus pratique que toujours ouvrir la boîte, mais je voulais vous le montrer. Je ne me souviens plus si je vous avais dit le prix, mais c'était 4,49 €. Ensuite, j'ai trouvé les petites boîtes que je voulais la dernière fois, mais qu'il n'y avait plus. En fait, il y avait un groupe devant moi la dernière fois et qui s'était jeté sur ces petites boîtes. Donc, je n'ai plus l'emballage, mais c'était un lot de 4 boîtes comme ça. Donc, dans une, j'ai mis mes petits bloqueurs d'aiguilles. Et dans l'autre, j'ai mis mes anneaux marqueurs. Donc je vois qu'il y en a 2 qui se sont sauvés où il ne fallait pas. Donc c'était un peu ma gêne. Mon appréhension, c'était que ça se mélange. Donc jusqu'à présent, ça n'avait pas trop fait. Mais là, je pense que je les ai trop fait voyager, trop secouer la boîte. Enfin, dans mon sac, ils vont être secoués. Je verrai si jamais ça ne va vraiment pas. J'essaierai notre boîte. Et enfin, donc là, les boîtes c'était 1,95 € et j'ai acheté 2 petits ciseaux. Donc ces ciseaux que je n'utilise pas en scrap parce que je les trouve pas assez précis. Mais là, ils vont me servir de coupe fine en fait. Donc j'en ai un pour mon futur projet sac au crochet. Et là pour mon sac à chaussettes parce que j'en ai pas et à chaque fois je cherche dans les différents sacs et je préfère en avoir un par sac. Donc chacun son petit truc, mais bon. Et là c'était 1,30 € pour les deux, donc 65 centimes la paire de ciseaux. C'est vraiment pas beaucoup. Donc pour la partie All Action, j'ai fini. Et j'ai fait un tout petit achat que j'ai reçu juste après. J'ai racheté une balance de précision. Donc celle-là, je pense que je l'ai payée 9,95 €. Donc
il y avait les deux piles à l'intérieur et j'ai choisi celle-ci parce qu'en fait elle est protégée. Donc comme moi elle va rester dans mon sac, il n'y a pas de danger qu'on appuie dessus en fait. Voilà. Et, donc voilà, celle que j'utilisais jusqu'à présent va rester dans ma partie cosmétique, bougie, fondant. Je préfère que chaque chose ait sa place, surtout que quand je fais des bougies, j'utilise des huiles essentielles, des parfums, des huiles, et de temps en temps il y a des gouttes qui tombent et ça salit, et après ça colle et ça ne me plaît pas pour la laine. Parce qu'en fait j'aime bien peser tous mes restes de laine, pour ça, enfin, pas mes restes, la quantité de laine que j'utilise, c'est notamment quand je fais du jacquard chaussette, ça me permet de savoir combien j'en ai utilisé et de savoir la prochaine fois si j'ai besoin d'un écheveau, d'un mini couplet, ou s'il y a un petit reste pourra me suffire. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de mon petit haul. Je vous retrouverai un peu plus tard avec un unboxing que j'ai reçu. Là j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, à bientôt. Bon, je vous ai laissé un peu abruptement parce que je pensais poursuivre avec une partie unboxing, mais le colis qui est arrivé n'était pas celui que moi j'attendais. Donc je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour vos différents abonnements récents, ça me fait toujours très plaisir, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir, à liker et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à plus tard.